Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir Love Yourself de Justin Bieber. Alors, c'est une chanson qu'il a coécrite avec Ed Sheeran. Et au niveau de la partie guitare, vous allez voir qu'on retrouve... Enfin, j'ai pas trouvé d'informations si c'est Ed Sheeran qui a composé la musique également. Mais au niveau de la partie guitare, ça ressemble beaucoup à Ed Sheeran, je trouve. Et d'ailleurs, c'est plutôt sympa à jouer. Et même si les accords, quand vous regardez la tablature, ça fait assez peur, vous allez voir qu'en fait c'est plutôt simple. Les positions, on peut jouer plutôt en power chord, donc ça nous évitera de faire des barrés. Donc c'est plutôt facile à jouer, même si il faudra bien écouter la chanson pour jouer avec, pour bien comprendre comment elle est articulée. Mais une chanson plutôt intéressante à jouer, donc n'hésitez pas. 3 parties pour cette chanson, il y aura les couplets, pré-refrain et refrain. Et donc je décomposerai ça en plusieurs parties également. Mais juste 3 parties qu'on répétera tout le long de la chanson. Donc plutôt rapide à apprendre en plus. Donc moi je commence directement avec les couplets. C'est parti. Donc les couplets, j'ai décomposé les couplets en 2 petites parties. Je vous le joue une première fois, je vous décompose ça au ralenti ensuite. Voilà, c'est tout simple. Première partie s'affiche, on commence avec une position avec l'index case 7 sur la corde de La et note majeure en case de 7 sur la corde de Si. On va jouer corde de La et de Si donc. Et on va faire un petit hammer sur la corde de Si avec le petit doigt. Donc on joue ça, les 2 cordes ensemble, notre hammer. Et on rejoue la case 9 en corde de Si. Et alors, on va avoir une petite particularité sur toute la chanson. On va avoir pas mal de coups percussifs comme ça. Alors, ce que je fais, c'est qu'en fait, je viens plaquer en fait les ongles de ma main droite en même temps que je plaque la tranche de la main en fait pour faire ce son percussif comme ça. Je trouve ça assez naturel à faire. C'est pas super compliqué. Si vous n'y arrivez pas, juste vous entraînez-vous au ralenti. Et donc, ça ressemble à un truc comme ça pour le début. Je recommence. Ensuite, on passe sur une position où on va juste mettre notre index en case 6, donc on le décale d'une corde vers le bout de la guitare, et on aura juste notre annulaire en case 7 sur la corde de Si, et on joue un peu le même principe, on va faire les 2 cordes ensemble, là et Si, et ensuite corde de Si, et on refait le coup percussif. Donc je recommence. Ensuite, on va encore décaler, on va venir en case 5 et 4. 4 sur la corde de La, donc ce serait plutôt 4 et 5. Case de 4 sur la corde de La, avec notre index, et l'annulaire, donc toujours en case de 5, enfin toujours, l'annulaire qui glisse aussi, mais il vient en case de 5 sur la corde de La, et on joue exactement pareil, c'est-à-dire la corde de La et de Si, ensuite la corde de Si, et on va faire un coup percussif, suivi d'un deuxième coup percussif pour enchaîner sur la deuxième partie. Je vous refais ça. Position et troisième position. Ensuite on a une autre percussif pour enchaîner sur la deuxième partie. Donc une dernière fois. Un coup percussif, tac, et on enchaînera sur la deuxième partie, donc deuxième partie. Là on va venir en case 9 et 10, donc case 9 avec l'index sur la corde de La. Et notre annulaire en case 10 sur la corde de Si. On va jouer de nouveau La et Si, puis corde de Si toute seule. Notre coup percussif. Ensuite, 9 et 7. 9 sur la... 7, pardon. Sur la corde de La avec notre index. Petit doigt, enfin j'utilise le petit doigt, vous pouvez mettre sur l'annulaire si vous voulez. Moi je préfère avec le petit doigt. Je trouve que j'arrive à mieux me positionner. Sur la corde 9 sur la corde de Si. Et toujours le même principe. La et Si en même temps. Ensuite corde de Si, pas à vide, mais corde de Si. Et coup percussif. Donc je recommence du début. Et pour finir, on aura 6 sur la corde de La et 7 sur la corde de Si. Et on jouera toujours pareil. 6 cordes de La et de Si ensemble. Ensuite corde de Si et coup percussif. Donc cette deuxième petite partie en entier, au ralenti. Et on aura juste à recommencer. Coup percussif, deuxième partie. Une dernière fois. On recommence. Coup percussif, on enchaîne. Deuxième partie.
Voilà pour les couplets. Alors c'est deux parties. Pour le couplet 1, on les répétera 4 fois. Pour le couplet 2, on les répétera 4 fois également. C'est juste pour le couplet numéro 3, on les répétera que 2 fois par contre. Juste le couplet 3, donc on répétera 2 fois les deux parties. Donc c'est tout. On enchaîne ensuite sur le pré-refrain. Alors le pré-refrain, je l'ai décomposé en 3 petites parties, sachant que la première partie sera répétée 2 fois. Donc on fera première partie 2 fois, deuxième partie et troisième partie. Je vous le joue une première fois, je vous le décompose ensuite. Donc on est en fait sur un Do dièse 5, enfin un Do dièse mineur normalement, donc en barré. Donc en case 4, le barré c'est première corde, demi-grave étouffée. Ensuite on a 4, 7, 7, 6 et 4. On va pas jouer sur la corde demi-aiguë, on va même jouer sur les... Moi je les joue sur les cordes de La, de Ré et de Sol. Donc je viens placer directement index majeur annulaire sur ma main droite sur ces cordes là. Pardon, moi je me trompe de corde. Et donc du coup on peut juste placer une sorte de Do dièse 5. Où en fait on vient juste mettre, donc si vous ne savez pas faire les barrés, ça va nous arranger. On vient juste mettre l'index en case 4 sur la corde de La, et donc annulaire et auriculaire sur les cases 6 des cordes de Ré et de Sol. Et on joue donc ça 2 fois, La, Ré, Sol 2 fois, un coup percussif, et on va enchaîner rapidement sur le La. Le La je le fais en mini barré, en fait c'est un La 5 on pourrait dire. On fait un mini barré et je vais rester sur les cordes de La, de Ré et de Sol. Et un coup percussif, ça fait un truc comme ça, enchaîné. Ensuite, on a un Mi cinquième. Enfin, moi, je joue en fait un Mi majeur classique plutôt. On va jouer en fait tout simplement les 4 cordes. Je prends la corde demi-grave. Souvent sur le premier coup et ensuite je joue que les 3 suivantes. Un peu à vous de voir, vous pouvez jouer les 4 cordes en même temps à chaque fois. Et donc, on va faire le même principe. On va jouer 2 fois. Un coup percussif. On rejoue les 3 cordes et un dernier coup percussif. Ça fait un truc comme ça. Du début de cette première partie, je recommence. On ralentit bien sûr. On fait ça une deuxième fois pour la première partie. Ensuite, j'enchaîne sur la deuxième partie. On va commencer un peu pareil. On est sur un Do dièse 5. On joue pareil au début. 2 coups plus notre coup percussif. Ensuite, là, je vais le faire 2 fois cette fois-ci. Donc, le même principe que pour le Do en fait, pour le Do dièse 5. Ensuite, je repasse sur un Mi cinquième. On va jouer un peu le même principe, 2 fois où on fait sonner les cordes et ensuite un coup percussif. Et par contre, on enchaîne sur un Si cinquième. On pourrait jouer un Si pareil classique en barré, donc le Si en barré je vous le dis quand même. On bloque la corde demi-grave, ensuite on a un barré en case 2 et on a un mini barré, moi j'utilise l'auriculaire sur les cordes sur les cases 4 pardon, des cordes de Ré Sol 6. Mais là on peut faire sur le même principe que le Do dièse 5, un Si cinquième, c'est-à-dire qu'on vient juste mettre l'index en case 2 sur la corde de La et annulaire auriculaire en case 4 sur la corde de Ré et de Sol. Ça nous évite de faire un barré. On fera, vu qu'on va choper que les cordes La, Ré et Sol, c'est pas gênant. Et donc ça ressemble à un truc comme ça. On jouera ça 2 fois. Et coup percussif. Donc je vous refais du début. Do dièse 5, La, Mi et notre Si cinquième. Je recommence une dernière fois. On ralentit. Allez, encore une dernière fois pour bien que ça rentre. Et on enchaîne sur la troisième et dernière partie de ce pré-refrain. On commence toujours pareil, Do dièse 5, 2 fois. La 2 fois, La 5 et 2 fois. Enfin 2 fois plus le coup percussif.
Et on va faire un petit truc différent, on passe directement sur un si cinquième, on zappe le mi majeur et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 coups vers le bas sur notre si cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. On fera attention de bien choper que les cordes graves vu qu'on est en power chord. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on joue et on essaie de choper que les cordes Ré, Sol, Si. La, Ré, Sol, pardon. Donc cette dernière partie, ça fait un truc comme ça. Et on enchaîne sur le refrain, c'est parti. Donc le refrain, j'ai décomposé ça en 2 petites parties. Je vous le joue une première fois et je vous le décompose ensuite. On recommence. Et on recommence après sur les couplets. Donc, alors ce refrain, on commence sur un mi majeur, on va faire un coup en prenant l'accord de mi grave, sur mi, la, ré, sol, un coup percussif. Ensuite, on va faire un truc comme ça. On vient sur un si 5, donc case 2, 4, 4, 2 cordes de la, 4 et 4 sur les cordes de ré et de sol. Et là, ça va aller assez vite l'enchaînement. Donc, on joue 2 fois, coup percussif, et on enchaîne sur notre do dièse 5. Et on enchaîne également sur un la. Donc, on ralentit. Je recommence. Mi. Si 5. Do dièse 5. La. On recommence une dernière fois. Là, c'était la seconde partie, pardon. Je recommence une dernière fois, c'est un truc à piger, mais c'est assez simple. Hein. Mi majeur, écoutez bien la chanson originale, comme d'habitude. Mi majeur. 2 fois notre si5. Coup percussif, on enchaîne rapidement sur notre do dièse 5, 2 fois. Coup percussif, et on enchaîne rapidement également sur un la 5. Et coup percussif. Donc je recommence. Alors la deuxième partie, on commence comme la première, c'est-à-dire un mi majeur avec un coup percussif, on entend et hop, on fait un coup percussif. Ensuite, alors j'ai vu deux façons de la jouer. C'est le deuxième accord, on retrouve soit un la majeur, soit un do, pas un do, un si cinquième. Alors perso, je trouve que le la sonne mieux, mais à vous de voir, peut-être que vous trouverez que le si 5 sonne mieux, mais de toute façon, vous avez juste à remplacer au pire le deuxième accord par celui qui vous convient le mieux. Perso, je préfère un la. Et donc, ça fait un truc comme ça. Donc, je commence. On fait tac, 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 tac. Et on revient sur un mi majeur, tac. Et ensuite, on recommencera un couplet percussif et on recommencera sur la première partie parce qu'on va répéter cette séquence d'accords 2 fois. Donc, je recommence sur la deuxième partie. Tac. On recommence un coup percussif et on recommence sur le début. Deuxième coup. Et on enchaîne sur les couplets. Donc voilà pour le refrain. Bien écouté. Après, comme je vous disais, le truc que je sais pas trop, c'est au niveau de deuxième accord. Soit on fait un si5, soit un la. Avec un si cinquième, ça ressemblerait à un truc comme ça. Il est bien compliqué en soi. À vous de voir. Donc pour ça, il me reste plus qu'à voir le tout petit solo qu'on voit après le. Il me semble que c'est après le couplet numéro. Non, après le refrain numéro 2, c'est ça. C'est ça. Donc c'est parti pour le petit solo qu'on pourra jouer. Alors pour la séquence d'accords qu'on jouera pendant le solo, c'est exactement pareil que les refrains. Donc, et ce solo, on le refera, la petite partie que je vais vous expliquer, elle sera répétée 2 fois également. Et ça ressemble à un truc comme ça. Et on recommence. Alors, la partie s'affiche et ça va être très simple. Un petit doigt, case 7 sur l'accord de mi aigu. 7, 4, 7, 4. Le 4 avec l'index. 7, 4, 7, 4 sur l'accord de mi aigu. Ensuite, 7, 5, 5 sur l'accord de si. 7, 5, 5. Avec moi, j'utilise le petit doigt et le majeur. 7, 5, 5.
Ensuite on recommence ça, 7-4, 7-4, 7-5 sur la corde de Si, et cette fois casse 4 sur la corde de Mi aigu. Pour la deuxième répétition. Et pour terminer, on aura de nouveau 7-4, 7-4. Ensuite 7-5 sur la corde de Si. Et là ça va faire 5-4 sur la corde de Mi aigu, 7-5 sur la corde de Si. Et donc si du début, on ralentit. Une dernière fois. Voilà ce qui conclut le tuto, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, à partager, vous retrouverez bien sûr la tablature sur ipsacoustique.fr, et puis vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Et moi je vous dis à plus pour un prochain tuto, ciao.